sommes aussi avec justement celle qui a lancé cette idée de bon d'achat, Perrine Goulet, députée MoDem de la Nièvre. Bonjour Perrine Goulet. Bonjour. C'est donc vous qui avez signé dans le JDD une tribune pour réclamer la transformation de l'allocation de rentrée scolaire en bon d'achat. Vous venez d'entendre notre auditrice Louise. Est-ce qu'elle l'exagère pas un petit peu quand elle dit que ces abus concernent la majorité des familles quand même? Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir aujourd'hui parce que cette allocation arrive directement sur le compte des familles. Et quand les dernières enquêtes qui ont été faites par la Caisse d'allocation familiale en 2013 est basée sur le bon dire des parents de leur utilisation. Donc, s'ils ont détourné une partie, ils ne vont pas le dire à la Caisse d'allocation familiale. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un problème de contrôle de l'allocation de rentrée scolaire, même si, à titre personnel, je suis convaincue que la majorité des familles l'utilisent correctement. Mais j'ai aussi des familles, suite à la tribune que j'ai publiée, qui m'envoient des témoignages me disant « Oui, mais avec l'argent qui restait, on a acheté un trampoline, on a refait la vidange de la voiture qui permet d'emmener les enfants à l'école, etc. » Avec l'argent qui restait. Oui, on a pris d'occasion des affaires pour pouvoir garder de l'argent pour autre chose. Donc, il n'y a pas de souci à prendre des affaires d'occasion, mais pourquoi les enfants les plus pauvres qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire devraient avoir des équipements d'occasion qui leur feront moins longtemps, alors qu'ils pourraient être, comme tout le monde, avoir des affaires neuves, puisque cette allocation est pour eux. Oui. Et je pense qu'effectivement, on doit... cette allocation, elle date de 1974, elle doit être revue. Il y a effectivement cette partie sur les coupons, mais je suis convaincue qu'il faut aussi revoir la partie des montants, parce qu'on a 34 € d'écart entre un enfant qui rentre en CP et un enfant qui rentre au collège, même au lycée. Donc on voit bien qu'il y a peut-être aussi une autre réforme à faire. Mais dans un premier temps, pour pouvoir justement cibler et voir comment est utilisé cet argent, je pense qu'effectivement le passage par des tickets ou des coupons, un peu peut-être sous la forme des tickets restaurants, serait plus simple et permettrait d'être sûr que l'argent va bien aux enfants pour ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire leur matériel d'école, voire éventuellement la cantine pour les familles qui arriveraient à détacher un petit peu d'argent parce qu'ils feraient attention sur les fournitures, mais que ce soit vraiment à destination de l'enfant, pour pas qu'il soit stigmatisé en arrivant à l'école. Et on rappelle que le coût d'une rentrée scolaire, ce n'est pas que les cartables, les cahiers, les stylos, c'est effectivement tout ce qui est chaussures pour la rentrée, équipement de sport et effectivement, pourquoi pas, cantine. Merci Perrine Goulet, on vous retrouve dans un instant. Perrine Goulet, députée de la Nièvre, qui a donc lancé cette idée d'allocation de rentrée scolaire sous forme de bon d'achat. On l'a dit ce matin sur France Bleu Provence, certaines familles ne roulent pas sur l'or, loin de là, et pourtant elles ne touchent aucune aide, ces familles. Est-ce que le combat des députés, ce ne devrait pas plutôt être d'avoir la volonté d'élargir cette allocation de rentrée scolaire à davantage de familles ? Alors tout d'abord, je voudrais répondre à votre interlocutrice Florence. Tout ce qui est colonie, il y a la CAF qui aide déjà sur les colonies de vacances. Tout ce qui est pour les licences sport, on va lancer là en septembre le passe sport qui va aussi venir accompagner ces familles sur cette partie sport. Et puis chaque CAF souvent amène des coupons, alors ça dépend des CAF, mais soit c'est des coupons loisirs, soit c'est autre chose pour effectivement tout ce qui est sport, licence, mais également les associations d'éducation populaire. D'accord, très bien. Donc il y a d'autres aides qui viennent en complément et qui ne sont pas normalement dédiées pour l'allocation de rentrée scolaire. Concernant votre sujet, effectivement, ça fait partie, et je le disais un petit peu tout à l'heure, là moi je suis partie effectivement sur cette partie coupon parce que pour moi c'est la priorité, mais derrière, quand on voit qu'on donne 404 € pour un enfant qui rentre en terminale et 370 € pour un enfant de CP, on voit bien que la différence entre les deux n'est pas énorme. Et donc, il faut effectivement réfléchir à une graduation. Et à l'élargir à davantage de familles ou pas ? Et effectivement, la partie élargie, moi, je ne l'ai pas forcément travaillé, mais c'est quelque chose suite aux diverses réflexions, parce que la tribune, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait la proposition et je reçois
des commentaires et qui me font effectivement réfléchir. Cette partie, mettre en place une dégressivité pour éviter cette coupure nette et cet effet de seuil, est peut-être effectivement à regarder, surtout qu'on veut relancer la politique familiale au niveau du MoDem pour relancer la natalité. Ouais. Il y a peut-être effectivement quelque chose à travailler pour avoir une sorte de dégressivité pour pas qu'on ait l'effet couperet. Effectivement, quand on a 10 € de plus que ce qui est autorisé, on a le droit à rien. Et voilà, c'est ça. Il y a effectivement des pistes à creuser. Il y a un ensemble à recreuser en plus effectivement de ces coupons. Des pistes à creuser pour cette fameuse allocation de rentrée scolaire.